Hello tout le monde, c'est Nadia. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de mes piercings. J'ai pas énormément de piercings comme vous pouvez le voir, mais je voulais vous en parler un peu pour vous donner quelques infos sur la douleur, sur le temps de cicatrisation, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et si ça vous intéresse, regardez la suite. Je vais faire dans l'ordre un peu chronologique, je pense, je vais essayer. Perso, les lobes je les compte pas, enfin les premiers trous je les compte pas comme des piercings. Par contre les deuxièmes oui. Je crois que c'est le premier piercing que j'ai fait, donc mes deuxièmes trous. J'ai un deuxième trou de chaque côté. Et ça je l'ai fait je pense quand j'avais genre 14 ans, 15 ans, un truc comme ça. Je sais plus exactement. La condition de ma mère c'était que je porte des boucles d'oreilles sur mon premier trou. En fait je portais pas énormément de boucles d'oreilles sur mon premier trou, mais je sais pas pourquoi je voulais un deuxième trou. Et du coup ma mère m'a dit ok, mais que si tu portes des boucles d'oreilles. Du coup tous les jours je portais des boucles d'oreilles, je faisais énorme, je mettais que des boucles d'oreilles, n'importe quelle boucle d'oreille je m'en foutais. Je voulais juste mon deuxième trou. Au bout d'un moment ma mère a accepté de me faire percer mes deuxièmes trous. Du coup je suis allée les faire chez Claire's parce que ça coûtait pas cher là-bas. Et puis moi mes premiers trous je les avais déjà fait au pistolet, du coup les deuxièmes trous je les ai aussi fait au pistolet. Vu que ça va, c'est pas le cartilage, c'est moins pire. Après bien sûr je vous conseille de le faire à l'aiguille, c'est quand même mieux, c'est moins traumatisant pour la peau et pour l'oreille. Ouais, je les ai fait chez Claire's, le prix je sais plus, mais c'était avant qu'on doit acheter tout un pack, je sais pas quoi. Genre avant tu pouvais juste vraiment te faire percer, c'est pas cher du tout. T'achetais juste la boucle d'oreille médicale et elle te perçait avec ça et puis voilà, c'était vite fait. Moi personnellement elle me l'a percé un peu plus loin que, enfin vous voyez, genre il y a un bon écart entre, c'est parce que quand j'étais petite je mettais des très grosses boucles d'oreilles et du coup la fille chez Claire's s'est dit si tu mets des grosses boucles d'oreilles je vais pas te le faire trop près parce que sinon après ben on verra pas la deuxième, donc ça sert à rien de la faire. Donc elle me l'a fait assez loin. Au niveau de la douleur, franchement bah ça fait un pincement et au pistolet ça va hyper vite, genre elle te met direct la boucle d'oreille, donc ça fait pas mal, enfin voilà, ça te fait un pincement et puis après t'as l'oreille un peu chaude, mais franchement les lobes ça fait pas très mal parce que de toute façon c'est tout mou et tout, t'as pas vraiment de sensation dans le lobe, donc ça va. Au niveau de la cicatrisation et tout, j'ai pas eu de problème non plus, ça a très bien cicatrisé, c'était nickel. J'ai laissé mes médicales pendant assez longtemps quand même, puis après j'ai changé et tout, c'est comme un lobe normal. Petite anecdote, c'est que ce côté il s'était refermé, je sais plus pourquoi, je crois pas qu'il s'était infecté, je crois juste que j'avais pas... Enfin je sais plus pourquoi, mais cette oreille elle s'était refermée. Du coup moi j'avais la flemme de retourner payer et du coup je l'ai repercé moi-même. Et donc c'est pour ça que c'est pas symétrique en fait, celle-là elle est plus proche que celle-là. C'était dans le temps où c'était hyper trendy de se percer soi-même. J'avais plein de potes qui se sont percés genre le nez et tout, mais non, moi je pouvais pas. Moi j'ai juste fait l'oreille, en gros tu mettais un glaçon pour anesthésier un peu et ensuite hop tu perces, et du coup j'ai percé et vu que j'avais déjà la boucle d'oreille médicale, j'ai mis la boucle d'oreille médicale et après c'était nickel. Et puis là j'ai plus jamais eu de problème. Deuxième piercing que j'ai fait, c'était le nombril il me semble. Le nombril je l'ai fait quand j'avais 16 ans. Ma mère n'était pas d'accord et du coup je suis allée demander à mon père et on est parti avec mon père le faire dans le dos de ma mère. Donc voilà, c'est pas très cool, mais en soi voilà, vu que j'avais 16 ans j'étais obligée d'aller avec un parent. Dans le salon où je l'ai fait il voulait pas qu'on le fasse si on n'avait pas 18 ans, et si t'as moins de 18 ans il faut l'accord des parents. Donc moi j'y suis allée avec mon père, on est allé le faire. Je me couche, elle me prend avec sa petite pince, elle a une sorte de pince où il y a un trou et elle me perce. Alors niveau douleur, franchement ça m'a pas fait mal, vraiment pas. En fait ça fait vraiment un petit pincement. Si vous prenez la peau là où vous faites un piercing au nombril, vous allez voir que quand vous appuyez fort, bah, ça vous fait un petit pincement, mais ça vous fait pas mal quoi. De toute façon ce qu'il faut savoir quand vous faites un piercing chez un perceur, c'est que le moment qui fait le plus mal c'est pas le moment où il vous perce, c'est le moment où vous faites le bijou. Pourquoi? Parce que le bijou il est un tout petit peu plus épais que l'aiguille. Et du coup bah, quand il le passe, bah, vous le sentez, tu vois, tu le sens passer quand même. Mais franchement ça va, hein, c'est supportable à mort. Vraiment petite douleur, le prix je sais plus, je crois que c'était genre 80 €, un truc comme ça. Et j'ai jamais eu de problème avec ce piercing. Vraiment, enfin genre il a super vite cicatrisé, j'ai pas eu d'infection ou quoi quand je l'ai fait, vraiment rien. Mais je crois que c'était il y a 2 ans, 2017, vers juin 2017, j'ai eu une infection à ce piercing. Donc vraiment c'était genre 4 ans après
4 ans après que j'ai fait le piercing, donc au tout début j'avais rien, et 4 ans de nulle part j'ai eu une infection à ce piercing, donc j'ai eu une sorte de boule rouge qui est venue et donc j'ai commencé à nettoyer, etc. Je voulais bien nettoyer, du coup j'ai décidé d'enlever mon piercing. Faut savoir que moi j'avais genre changé une fois mon piercing et après j'avais remis le médical parce que les trucs avec des gris-gris là ça me plaisait pas sur moi en tout cas. Et donc j'avais vraiment pas changé, j'avais gardé le médical depuis tout ce temps quoi. Du coup je décide de l'enlever pour bien nettoyer tout ça et quand j'essaye de le remettre dedans je n'arrive pas. Parce que en fait c'était vraiment sur mon trou, il y avait une sorte de boule avec un petit trou dedans qui laissait passer mon piercing, mais quand j'ai enlevé je retrouvais plus ce trou. Et du coup j'arrivais pas à le remettre, ça me faisait mal quand j'essayais de le remettre, donc j'ai abandonné. Et dans la journée je suis allée chez le médecin pour qu'il me prescrive les bons soins et tout pour que ça parte. J'ai ramené mon piercing avec et je lui ai demandé s'il pouvait me le remettre. Parce que vous voyez quand vous regardez votre ventre comme ça vous voyez pas très bien, surtout le trou à l'intérieur vous pouvez pas le voir. Du coup qu'une personne tierce vous le fasse c'est mieux. Je lui ai demandé qu'il me le remette et il n'a pas réussi non plus à me le remettre. Et de là je n'ai jamais remis, j'ai pas pu le remettre, j'ai soigné mon truc, ça s'est soigné très vite en plus, je ne l'ai pas refait, donc il s'est refermé, maintenant j'ai plus qu'un petit trou, c'est pas vraiment un trou mais c'est la trace avec un tout petit creux, vous savez. Et ouais au début j'étais très triste parce que ce piercing je l'avais fait pour féminiser un peu mon corps. J'ai pas la taille très marquée et du coup mon ventre je le trouvais très masculin et du coup je le trouvais pas du tout féminin mon ventre et j'avais fait ce piercing pour me féminiser un peu le ventre et du coup j'étais un peu triste de le perdre et tout, mais je ne l'ai pas refait parce que j'en ai pas ressenti le besoin et puis je suis très bien maintenant sans. Peut-être que je le referai un jour, je sais pas, pour l'instant j'ai pas envie de le refaire donc voilà. Vu que j'avais perdu ce piercing en juin 2017, en septembre je suis retournée pour me faire des piercings mais aux oreilles. Et donc j'ai fait ces deux là, l'hélix et le rook. Je les ai fait en même temps, le même jour. Donc je les ai fait du même côté, pourquoi? Parce que quand vous faites des piercings aux oreilles ça fait souvent quand même un peu mal et du coup vous pouvez pas dormir dessus. Donc je me suis dit je le fais que d'un côté comme ça je peux dormir de l'autre. Alors au niveau du rook, donc c'est celui-là à l'intérieur ici, franchement il m'a pas fait énormément mal. Après c'est du cartilage donc ça fait plus mal que des lobes, hein, ça c'est sûr. Vous le sentez bien passer en plus vu que c'est proche de l'oreille et du tympan. Vous entendez votre cartilage craquer en fait et c'est plutôt ça qui est un peu désagréable, genre ça fait enfin bref vous l'entendez et c'est un peu désagréable, vous êtes là ah qu'est-ce que je fais, mais au niveau de la douleur ça va, franchement c'est comme dit, c'est hop elle te le fait, hop elle te passe le truc, t'as une petite larme qui coule parce que le nerf est relié tout ça, mais c'est super supportable et tout. Pour le rook, la cicatrisation nickel, ça fait des petites croûtes au début normal, mais vu que ben il n'y a rien qui interfère avec, c'est beaucoup plus simple à cicatriser, ça cicatrise beaucoup plus facilement et j'ai jamais eu de problème, il est nickel, parfait. Je le kiffe celui-là, il est vraiment super beau, en plus je kiffe. Pour l'hélix, c'est pareil, c'est voilà ça passe, vous passez ensuite le piercing. C'est surtout le après qui fait mal parce que surtout avec l'hélix, quand vous avez des cheveux comme moi, bah, ça se prend souvent dedans. Et avant d'avoir un anneau, moi elle m'a mis une barre parce que de base vous mettez des barres, mettre des anneaux en piercing médical ça se fait très rarement, ceux qui le font bah c'est cool. En fait c'est une barre avec un bout plat et de l'autre côté il y a le bijou. Et en fait mes cheveux se prenaient tout le temps dedans et c'est ce qui a fait que l'hélix a mis très longtemps à cicatriser et il met très longtemps à cicatriser. À ce jour j'ai encore une kéloïde. En fait une kéloïde c'est quoi? C'est une petite boule qui se forme, c'est une boule de peau en fait. C'est pas normal hein, normalement vous devez juste avoir le trou. Voilà, à force de toucher tout ça, bah, ça a cicatrisé comme ça et ce qui fait que maintenant mon piercing je ne peux pas le baisser. Vous voyez il est vers le haut et ben je ne peux pas le baisser parce qu'en fait la kéloïde derrière elle a pris cette forme là. C'est pas très grave mais quand vous avez des piercings comme ça aux hélix avec des anneaux, c'est plus courant de voir l'anneau qui tombe comme ça et qui est pas comme ça. Mais bon moi ça me dérange pas trop. Si vous voulez enlever les kéloïdes, moi j'étais allée en pharmacie, on m'avait donné de l'exomédine parce que j'en avais déjà une. J'avais bien imbibé tous les soirs, exomédine, je nettoyais, la kéloïde était partie. Et quand j'ai arrêté, elle est revenue. Donc là j'essaye de recommencer pour l'enlever. Mais j'ai un peu la flemme de le faire tout le temps. Donc bon, c'est pas très grave. Voilà, c'est juste pas très beau quoi. De devant on le voit pas, mais de derrière c'est une petite excroissance, vous êtes là chelou un peu. Mais bon. Le dernier piercing que j'ai fait en août 2019, c'est l'anti-hélix ici.
voilà, qui est juste ici, aussi dans le cartilage, juste ici. Et celui-là je l'ai fait parce que je partais de Strasbourg et je l'ai fait un peu en mode souvenir avec une pote à moi qui elle a fait le Rook et donc elle m'a chauffé pour en faire un. Du coup j'ai fait l'anti-Helix. Donc niveau douleur c'est pareil, ça fait un petit pincement. Ce qui fait le plus mal c'est quand elle te passe le bijou, mais ce qui est le plus chiant c'est la cicatrisation. Là ça fait 5 mois que je l'ai, 6 mois presque, non 5 mois, et il est toujours pas cicatrisé, il me fait des croûtes incroyables, mais j'ai l'impression quand même que c'est mieux que l'Helix. Mais ça c'est pareil, en fait quand vous avez les cheveux comme ça et des fois vous les remettez vers l'arrière ou vous voulez faire ça, et ben en fait ça se prend dans le piercing et du coup ça le tire, et vous voyez c'est pour ça que c'est très difficile à cicatriser. Il faut savoir que le cartilage ça met 6 mois à 1 an à cicatriser. Je verrai comment ça évolue, mais je l'aime vraiment beaucoup, il est sympa. Et je voulais pas faire quelque chose de symétrique en fait sur les deux oreilles. Et ici j'aimerais bien faire l'industriel, mais bon vu que c'est 2 cartilages ça va être une galère, ça va être chiant, donc j'attends que lui il cicatrise bien. Et peut-être je vais faire un 3e trou ou le tragus ou quoi. Vraiment les piercings aux oreilles je trouve ça hyper beau, hyper mignon, et au moins vous voyez si vous avez un taf où vous pouvez pas, vous mettez vos cheveux sur vos oreilles ou quoi. Et puis voilà, de toute façon les oreilles c'est pas incroyable hein, comme piercing. Je regrette pas du tout de l'avoir fait. Donc voilà, c'est tout pour mes piercings. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Et moi sur ce je vous fais des très gros bisous et je vous dis à une prochaine. Bye.